Boum! Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Les béliers. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. C'est parti. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, les béliers, c'est 5startarot.com, https:5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre 2 semaines ou 1 semaine ou 10 jours pour avoir leur reading et qui veulent des horaires en dehors des horaires proposés, vous pouvez me joindre directement sur Instagram, mon pseudo. C'est 5 Star Tarot. Les consultations se font uniquement par visio sur Instagram. Et voilà, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et ouais, c'est cool. En fait, cette semaine, il s'est produit un truc vraiment incroyable. Mais vraiment, hein. C'est que j'ai eu... alors au début, j'avais que des femmes. Et cette semaine, j'ai eu 2 femmes et que des hommes. Bookés sur le site, mais aussi en dehors des horaires proposés. Donc, et je trouve ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 rendez-vous et je vais vous faire encore une autre vidéo. Mais c'est des hommes et je trouve ça super cool en fait. Ça veut dire que mes énergies sont en train de balancer et il y a de plus en plus d'hommes qui viennent me voir et c'est vraiment génial. C'est vraiment cool en fait. Et donc c'est cool, j'ai des femmes et des hommes maintenant, je trouve ça génial. Bon, cette semaine, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais c'est vraiment cool en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis like attracts like, hein, c'est-à-dire que ma vibration attire vraiment des personnalités incroyables aux 4 coins du monde et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment super quoi. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my amazing friend. Merci pour votre générosité. Merci à tous ceux qui s'abonnent parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos, mais il n'y a pas tout le monde qui s'abonne. Donc, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. De toute façon, je suis déjà en train de mettre tout ça en place pour vous. Et je suis en train aussi d'améliorer le reading aussi. Il va y avoir des featuring. J'ai aussi des voyants, des médiums qui sont venus me voir. Donc, j'ai aussi, on m'apporte de plus en plus de conseils. Voilà, donc c'est génial. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages, ok? Moi, je suis un perpétuel étudiant. Mon créneau à moi, c'est que je ne suis rien et que je ne sais rien. Comme ça me permet de toujours apprendre et de toujours m'améliorer et toujours vous faire des trucs toujours plus balèzes, mes amis. Allez, c'est parti. Ok, mes amis béliers, voyons ce que nous avons ici. Alors, l'énergie qui vous pousse, c'est la reine de coupe. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vient me dire que vous avez énormément d'amour à donner, que vous êtes seul sur une plage et que en ce moment, peut-être que vous ne voyez rien de concret, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez prendre votre place et que vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur qui est aussi... le roi des rois, mes amis. Jay, t'as fait ta toilette, t'as pris ta douche, exactement. Et nous avons le Ten of Wands in reverse juste dessous, qui vient me dire aussi que vous ne repartirez pas en arrière, que vous avez pris votre décision, que vous voulez avancer et que le passé, c'est de l'histoire. Past is history. Future is the mystery. Mais le présent, c'est un cadeau. Ok, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes aussi extrêmement attractifs, les béliers. Ça vient me dire que énormément de personnes voudraient être avec vous. Et je pense aussi que vous voulez faire bien attention à ce que ce soit de l'amour. Ok, parce que l'attention, même si des personnes vous portent de l'attention, c'est pas forcément de l'amour. C'est pas forcément un amour véritable et un amour profond. Et ce que vous voulez, c'est un amour véritable et un amour profond. En même temps, je pense qu'il y a tellement aussi d'énergie autour de vous que vous avez du mal à vous décider, que vous avez du mal à vous poser. Vous pourriez être aussi, je ne sais pas, par exemple dans la force de l'âge où vous êtes un mec ou une nana, il y a énormément de propositions et vous voudriez l'amour, mais vous vous dites, allez, à quoi bon, je profite. N'oubliez pas que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Non, c'est pas ça, je voulais dire. Tout n'est que conséquence, mais c'est pas ça non plus que ce que je veux dire. C'est que j'ai vraiment l'impression que vos décisions ici, vous savez, l'être humain se bat toujours pour avoir le bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne pense pas le mériter. Mais c'est peut-être pas ça encore que je veux dire. C'est plus profond que ça, les béliers. C'est-à-dire que
J'ai l'impression que vous voulez prendre les bonnes décisions, que vous voulez prendre les décisions qui vont perdurer dans le temps. Que, vous savez, les anciennes civilisations savaient nous, on aime conquérir l'espace, mais les anciennes civilisations savaient conquérir le temps. C'est-à-dire que si vous arrivez des bonnes choses en ce moment, c'est que votre futur self, votre double, votre moi dans le futur, hein, c'est expliqué aussi en physique quantique, a fait des bonnes choses pour que vous soyez dans ce bon état en ce moment. Et vous allez faire des bonnes choses aussi pour votre futur et pour votre passé, c'est-à-dire que tous les temps se rejoignent. Et c'est comme si vous vouliez prendre les bonnes décisions. Ok, on est sur une chaîne ici où c'est high level, ok. Non, ça vient me dire ici que vous voulez vraiment prendre les bonnes décisions ici en ce qui vous concerne, mais c'est pas facile, ok. Sachant qu'il y a la société qui est les rapports que nous entretenons entre nous. Et c'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Je sais tout ça, hein, mes amis béliers, je sais que vous savez tout ça. C'est solstice en cancer, donc c'est introspection, on rentre à l'intérieur de soi, carré Mars Uranus en ce moment, waouh, la pleine lune du cerf, pleine lune en Capricorne, nouvelle lune, donc il y a énormément de choses, nouvelle lune, pleine lune, peu importe. Les énergies de la je suis pas, l'astrologie c'est pas mon truc. On m'a déjà filé des tips quand la lune est pleine, la lune est ronde et tout ça, mais je suis vraiment focalisé sur le tarot, sur les énergies là. Donc, on a, bien esquivé, me direz-vous, on a la tempérance ici. Donc, vous voyez c'est exactement ça, une image vaut 1000 mots, ok. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de prendre cette coupe, ok, qui a stagné, cette eau stagnante, les moustiques ont pondi dedans, chikungunya, malaria et tout ça. Vous êtes en train de transvaser ça dans une autre coupe ici. Et vous remettez un pied dans le domaine des émotions pour avancer vers le soleil. Vous êtes guidé par les anges. Vous êtes extrêmement attractif en ce moment, d'accord? Votre challenge, ok, votre challenge, c'est-à-dire, c'est la raison, c'est la vérité, c'est la victoire, mais aussi un couple en amour. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que vous voulez vraiment la bonne relation. Vous voulez être amoureux, vous voulez être avec la bonne personne, vous voulez être sûr que ce soit la bonne personne pour passer le reste de votre vie. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous attirez énormément de choses. Ce n'est pas tout et n'importe quoi, mais c'est énormément de choses à vous, d'accord? Donc encore une fois, et j'ai l'impression aussi que ça va au-delà de ça, c'est que vous voulez être dans le bon environnement, que vous voulez faire les choses, mais que vous voulez aussi vous prioriser par rapport à votre avenir professionnel. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de vouloir vivre sur une plage et tout ça, mais j'ai l'impression que vous voulez tout, les béliers. C'est-à-dire que vous voulez sortir de chez vous, vous voulez que ce soit bien autour de vous. Par exemple, vous voudriez vivre en Californie avec des palmiers, vous aimeriez qu'il y ait le surf, vous aimeriez, bon, je prends mon exemple, hein, vous aimeriez qu'il y ait une salle de sport pour aller vous entraîner, vous aimeriez, vous voudriez que ce soit jeune, que ce soit bouge, que ça bouge, mais en même temps, vous voudriez un endroit où vous puissiez méditer, où vous puissiez être en introspection, vous voudriez aussi que ce soit cool, vous voudriez aussi pouvoir vous réaliser, vous voudriez aussi pouvoir faire du business, vous voudriez avec la bonne personne, vous voudriez que la personne avec qui vous êtes kiffe le même environnement que vous, que vous ayez des conversations passionnées, que vous puissiez vivre quelque chose qui perdure, quelque chose où vous puissiez vous épanouir pour la nuit des temps, hein, ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, ce sont les choses qui ne vous font pas plaisir, tout simplement. Ça vient me dire que vous avez la force, ça vient me dire que vous avez les moyens, mais ça vient me dire aussi que vous êtes unstoppable, ok? En ce moment, au centre de votre énergie, hein, regardez, l'énergie de feu. À chaque fois que je vous fais les béliers, je suis comme ça, hein, d'accord? Regardez, vous avez le 3 de coupe. Ça peut vouloir dire triangulaire, ça peut vouloir dire qu'il y a tout le monde autour de vous, ça peut vouloir dire que waouh, c'est la teuf, mais que, d'accord, mais regardez, ça vous amène au 9 of Cups in reverse. Parce que finalement, encore une fois, on en revient, c'est pas vraiment de la dualité ou une dichotomie ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on en revient, ah waouh, super pour ces grands termes, Jay. Mais ce que ça vient nous dire ici, c'est que subséquemment, hein, au préalable, vous donneriez, non je déconne les béliers, non, ça vient me dire que, en fait, ça vient me dire, excusez-moi, je suis dans votre énergie, je suis dans une énergie du feu là, genre, le mec il part, la petite fille, hein, protège-moi, empêche-moi de dire des bêtises. Donc, mes amis, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous voulez pas paraître, ok? C'est qu'il y a tout ça qui vous arrive, et c'est très très bien parce que ça part dans tous les sens. Mais ce que vous voulez en fait, c'est que vous voulez pas paraître, c'est-à-dire que vous voulez pas faire celui qui genre ouais j'ai tout. Vous savez, c'est une histoire de suffisance. Vous ne voulez pas arriver à la suffisance ou de faire. Non, ce que vous voulez, c'est vraiment. C'est-à-dire que ça me fait penser à un truc. Une fois, j'avais vu un reportage sur. J'étais tombé par hasard. J'étais tombé parce que je regardais. À l'époque, je regardais. Vous savez, c'était les trucs, les mecs qui mangeaient là, qui allaient dans les restaurants et qui mangeaient, qui faisaient des concours de hamburgers et tout ça, la street food et tout ça. Et je suis tombé sur un truc d'un bodybuilder qui s'appelle Jay Cutler, d'accord? Bon, je fais pas de bodybuilding, je fais pas de musculation. Ok, les gens me disent, ouais, Jay, t'es baraque et tout, mais ça doit faire 5 ans que j'ai pas fait de musculation. Alors, je fais de la corde à sauter, je fais des squats, je fais des trucs au poids de corps et tout ça. Vous allez me dire, Jay, on s'en fout, mais franchement. Non, mais je voulais vous expliquer. En fait, Jay Cutler,
Quand j'ai regardé le reportage, il y a un truc qui m'a... C'est l'image qui me vient. Et ça va parfaitement expliquer votre trading, les béliers. Parce qu'on est là, on déconne. Mais si vous suivez cette chaîne, c'est que c'est sérieux, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, il est dans son gros 4x4. C'est normal, il est américain, quoi. Il est aux États-Unis. Et il dit... le mec, c'est un champion olympique, d'accord? Ok? Bon, après, c'est sa discipline. Mais le mec, c'est un champion olympique de bodybuilding, d'accord? Et il dit, ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est m'imposer une discipline. Il me dit, j'habite à Las Vegas. Ici, si vous voulez, à Las Vegas, c'est ça. Ici, si vous voulez manger des sushis frais à 3h30, 4h du matin, vous pouvez les commander et ils arrivent pour vous. Si vous voulez sortir, faire la teuf à 1h de l'après-midi et aller faire la teuf, vous pouvez y aller. Je veux dire, c'est la ville qui ne dort jamais. Il y a tous les bâtiments, c'est... Voilà. Mais malgré tout ce qui est à l'extérieur, il aime en fait qu'il y ait tout ça, toutes ces tentations à l'extérieur, mais il aime pouvoir trouver une discipline, une concentration. Il sait que son bonheur passe par la discipline. Mais il sait aussi que tout est là. Il sait que tout est là, que tout est à portée, mais qu'il s'impose la discipline parce qu'il a un objectif, c'est de devenir champion du monde. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ce mec-là, c'est pas un crétin. Alors tout le monde va dire, ben oui, Jay, forcément, si tu es champion du monde, machin. Non, mais je me suis dit, quand le mec il commence à avoir son objectif et qu'il est dans sa bulle, dans sa vibration, je me suis dit, il a quand même compris quelque chose pour sa vie ici. Et ce que je veux vous dire ici, les béliers, c'est que j'ai l'impression que malgré toute cette distraction, d'accord, et que vous êtes extrêmement attirant, que vous pouvez faire tout, il y a quelque chose qui vous appelle finalement. Parce que vous vous dites, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Et vous avez cette clairvoyance, d'accord? Vous ne vous attendiez pas à ce que ça devienne sérieux, ça va devenir sérieux. Donc, ce qui vous pousse finalement, ce sont les bonnes raisons. Et ce que vous êtes en train de quitter, ce sont les bonnes choses. C'est aussi une certaine immaturité aussi, ok? Conseil de l'univers. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'avoir le bon partenariat. On vous demande de partager les ressources. On vous dit que vous ne pouvez pas y arriver seul. Donc, mettez-vous avec les personnes qui vont vous encourager. Mettez-vous avec les personnes qui vous soutiennent. Mettez-vous avec les personnes qui ne vous donnent pas de l'attention parce que vous êtes bien, parce que vous êtes super beau et super belle. Hein, parce que vous êtes un top modèle. Donc, donnez de l'attention aux personnes qui vous aiment profondément. C'est-à-dire qui vous laissent faire vos choix, qui vous laissent libres, mais qui seront toujours là pour vous. Dans votre entourage, on a la reine d'épée in reverse. Donc, on vous demande aussi de laisser tomber la raison. On vous demande aussi de ne pas vous disperser. On vous dit que trop de méfiance ici, trop de défensive, c'est une insécurité et c'est aussi de la faiblesse. On vous demande de ne pas aussi couper court trop vite. Par exemple, si vous avez des personnes qui veulent rentrer dans votre vie et qui sont des bonnes personnes, ne vous dites pas tout de suite « Ah non, c'est bon, moi je suis le boss, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. C'est bon, moi je suis Pasteur Tarot, j'ai 20 000 abonnés, c'est 2 semaines d'attente pour avoir des readings, moi je connais, moi je suis connecté au guide. » Voilà, faites pas ce genre de truc-là. Quelqu'un arrive, c'est forcément un maître. On dit que quand c'est que l'élève est prêt, le maître apparaît. Okay, soyez toujours approachable, d'accord? Toujours bon finalement à l'intérieur. C'est ce que vous êtes les béliers. Continuez à être comme ça. Okay, c'est-à-dire, même si vous êtes par exemple une superstar ou un mannequin ou quelque chose, ou que vous êtes populaire et tout ça, vous êtes le cheerleader de votre école ou peu importe, on vous dit que si jamais il y a des personnes qui vous parlent, soyez ouverts à la conversation parce que potentiellement vous pourriez rencontrer des pépites en ce moment. D'accord? Et ce quoi peur, est-ce que vous arriverez à vous ouvrir? Est-ce que vous avez la connaissance et est-ce que vous arriverez à vivre sans limite? Absolument, si vous vous imposez une discipline. Donc, vous choisissez l'environnement où ça explose dans tous les sens, mais en même temps, vous voulez rester concentré. Okay, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et pour terminer, pour la finalité, on a The Stars and Rivers. Ça vient me dire que vous allez sortir en fait de la tristesse, de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, de la mélancolie. Et vous n'aurez plus besoin, vous allez être guidé par les étoiles, mais dans un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire dans une bonne vibration. C'est plus les étoiles, aidez-moi et tout ça, c'est je suis en connexion avec les étoiles, je me sentonne à la symphonie cosmique, je suis heureux, j'avance. J'utilise en fait tous les moyens qui sont, toutes les armes qui sont en ma faveur pour pouvoir me réaliser et être heureux ici. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est une belle énergie les béliers. En face de vous les béliers, nous avons l'étoile in reverse. Donc quelqu'un ici qui n'est plus dans la souffrance ou ne veut plus être dans la souffrance, ne veut plus être... Mais maintenant, je retourne toutes les cartes. C'est vraiment quelqu'un qui veut être libéré ici. Hein. Quelqu'un qui veut être libéré ici. D'accord?
Quelqu'un qui veut être libéré ici, quelqu'un qui se sent extrêmement guidé de l'autre côté, potentiellement qui pense à vous aussi, d'accord? Qui veut se réunir avec vous, d'accord? Dans la 3D, qui veut se réunir avec vous, qui pense à vous, n'en doutez pas. Maintenant, le Nine of Cups vient me dire que cette personne, elle fait la personne qui est autosuffisante, qu'elle est heureuse, mais il lui manque encore bien entendu une coupe. La coupe que vous pourriez lui donner, mais que vous ne lui donnez pas, d'accord? Et vous, en ce moment, vous êtes en train de vous tâter. Donc, ça vient me dire que, soit ça vient me dire que vous êtes en train de partir dans une autre histoire, ça vient me dire que vous êtes en train de vous tâter, soit ça vient me dire que vous êtes en train de garder votre coupe pour vous et que vous voulez vous ouvrir à quelque chose de concret, d'accord? C'est-à-dire que si l'autre vient vous voir, vous allez vous dire c'est très beau tout ça, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que tu as à m'offrir finalement? Parce que j'ai déjà tout. Est-ce que tu veux m'offrir le commitment ou est-ce que tu veux juste m'offrir des nuits sensuelles? Il y avait une rappeuse américaine, j'ai oublié son nom, qui disait ça, qui disait They say they want to protect, but all they want is kiss and caress. Un truc comme ça. Bref. On a l'as d'épée qui vient me dire qu'entre vous, il y a une vérité, entre vous, il y a une victoire, qu'entre vous, il y a une clairvoyance. C'est-à-dire que vous savez exactement où est-ce que vous en êtes dans votre vie en ce moment. D'accord? Ok. Et je pense que vous imaginez, et l'autre aussi peut-être s'imagine que vous êtes dans des triangulaires, ok? Ou que vous êtes heureux sans lui ou sans elle. C'est-à-dire que là où cette personne, elle est là, elle fait genre, et vous attendez quelque chose qui vous fasse plaisir, c'est-à-dire quelque chose de concret, une proposition de sa part aussi, vous pensez tous les deux que vous êtes heureux de votre côté ou que l'autre est dans des triangulaires ici, d'accord? Et dans le soul, extrêmement sur la défensive, c'est-à-dire que vous laissez l'autre sortir et rentrer, d'accord? Ça, c'est le lien, mais que si jamais il y a un truc qui vous plaît pas, boum, ok? C'est comme si tout doit être parfait. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas faire de checklist. En ce moment, vous êtes aussi renfermé sur vous-même dans le soul, mais c'est parce que vous protégez vos énergies. C'est comme si en fait vous avez été trahi plusieurs fois et j'ai l'impression que l'autre il a énormément de connaissances mais que son âme est emprisonnée quelque part, ok? Et qu'il ne vous révèle rien et qu'il s'impose des limites ici. Et j'ai l'impression ici que finalement la reine d'épée entre vous, peut-être que en ce moment il y a quelque chose qui est bloqué dans le sol pour que vous puissiez aussi évoluer chacun de votre côté, ok? Vous en êtes là, c'est l'énergie qui vous porte, la Queen of Cups, d'accord? Cette personne, elle en est là, ok? C'est de Star, c'est aussi la libération, ok? Elle pense à vous apporter le Two of Cups, d'accord? Vous êtes en train de transvaser votre amour dans une autre coupe. Entre vous, on a l'as d'épée, donc il y a une vérité, d'accord? Vous pensez, bien entendu, qu'il y a des triangulaires où vous faites genre d'être heureux. Vous attendez une proposition concrète et cette personne, elle voudrait avoir le Ten of Cups, ok? Elle voudrait être heureuse. Malheureusement, elle ne vous parle pas, elle dit rien, ou alors elle a une mission divine à faire et elle n'est pas encore réalisée, ou elle est en sacrifice ici. Et vous, dans le sol, vous vous protégez ici. Mais entre vous, il y a énormément de clarté, il y a énormément de lucidité. Il y a aussi potentiellement quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à la communication. Mais en même temps, j'ai l'impression que de part et d'autre, vous avez chacun votre vérité ici. D'accord, mes amis béliers, ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais faire en sorte d'être impartial ici et de vraiment décrire les énergies comme elles sont et après je vous donnerai mon point de vue là-dessus, ok? Allez, c'est parti. On est vraiment dans les énergies ici, hein, ok? Ce sont les énergies des béliers, mais on est vraiment dans les énergies. C'est très important que vous compreniez ça. Quand je fais les flammes jumelles, ce n'est pas les 144 élus du même œuf cosmique qui vont faire des enfants indigos et sauver le monde. Je parle vraiment des énergies en profondeur ici, hein. Ok, à vous de faire la distinction. Allez, on va aller clarifier tout ça. Sun, Moon, Rising and Venus. C'est vraiment un métier passionnant, hein. Le matin, je suis avec un trader new-yorkais, enfin un Français expat à New York trader. L'après-midi, je vais être avec un gangstar de Marseille repenti. Le lendemain, je vais être avec un super top modèle. Après l'après-midi, je vais être avec un militaire canadien. Le lendemain, je suis avec un psychanalyste. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Franchement, je rencontre des gens vraiment incroyables et je trouve ça vraiment super. Et, après, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi « Ouais, Jay, t'as changé, tout ça. » Mais vous savez, quand on n'est plus tout seul devant sa caméra, quand on commence à rencontrer un peu son public, les personnes qui viennent vous voir, qui commencent à vous parler, ça devient extrêmement sérieux. C'est-à-dire qu'on retrouve le goût du sérieux dans le tarot. On se dit « Bon, bah, finalement, on n'est pas là pour faire le bouffon, quoi. » Et on est là pour s'amuser, mais c'est aussi…
On a envie d'être pro, quoi. On a envie de bien faire. Hein. Vous savez, on dit que maintenant, quand je fais du tarot et que vous venez me voir en reading privé, je veux que quand vous sortiez de là, tout soit clair dans votre cœur et dans votre tête. Aucune place laissée au doute, aucune place laissée au hasard. Après, le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est vous qui décidez en définitive, hein, bien entendu. Mais merci à vous de me choisir pour vos canalisations. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Franchement, vous me donnez vraiment envie de m'améliorer en fait. Hein. C'est plus... merci à vous. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. Merci à toute ma communauté formidable. Franchement. Allez, c'est parti. 5startarot.com si vous voulez booker un reading privé avec moi. Allez, c'est parti. On va clarifier la reine des coupes. Body, mind, soul. Donc, je clarifie la reine des coupes. Et je suis vos conseils là. Et bien sûr, tout ce qui se passe en reading privé reste en privé avec moi. Si par exemple j'ai le mari et que j'ai la femme la semaine d'après, je peux vous assurer que ce sera le reading de la femme ou du mari ou des enfants ou de la mère, mais ça restera toujours extrêmement privé. Le professionnalisme avant tout, hein, bien entendu. Voilà, je tenais aussi à le signaler. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est un petit peu comme Jay Cutler. Hein, c'est vraiment... Et vous êtes dans cette énergie. J'ai l'impression que vous voulez livrer tout votre corps et votre âme et votre destinée dans un but en fait, dans quelque chose de précis ici. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mes amis béliers? Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être comme Kung Fu Panda, c'est-à-dire être celui qui fait du Kung Fu mais qui mange aussi des paras et qui joue avec les enfants et qui fait des roulades. Hein. Vous pouvez être tout ça, c'est ça qui va faire que vous êtes le guerrier dragon. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de dédier votre vie à une cause et c'est ça qui a le plus d'importance pour vous. Et vous avez raison, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de trouver votre voie et de vous mettre bien avec la personne avec qui vous voulez être. Donc ne lâchez jamais. C'est très important. Vous pouvez avoir des moments de doute, mais ne lâchez jamais. Okay, si jamais vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, bien entendu. Donc, la reine de coupe ici, nous avons une énergie des béliers, mes amis, d'accord? C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, je n'ai pas besoin de me répéter. Ok, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Ce que vous voulez, c'est trouver votre place de leader. Vous êtes des leaders, ok, du zodiaque. Qu'est-ce que j'avais dit? Vous allez trouver votre bois. Et après, j'ai dit votre voie. Et je me suis dit, pourquoi le bois, hein? Et ben voilà. Vous allez trouver votre bois, vous allez trouver votre bâton, vous allez trouver votre flamme ici, énergie de feu. Rien n'arrive par hasard. Et dans le soul, nous avons le Four of Pentacles. Parce que c'est le moment pour vous. C'est un peu le conseil que je donne aux jeunes personnes. Okay, parce que j'ai entre guillemets, de 20 à 77 ans qui viennent me voir. D'accord? Et souvent, dans les readings, j'ai remarqué avec les plus jeunes, c'est le moment de te concentrer sur ta réalisation personnelle, sur la méditation, sur les voyages, sur le fait de découvrir, sur le fait d'entreprendre. Ce n'est pas le moment d'être en couple. Et vous allez me dire, mais Jay, j'ai pas 20 ans, j'ai 77 ans. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on vous demande ici de vous concentrer et de faire de vous la priorité. Même si vous avez 77 ans, vous pouvez vous prioriser à la maison de retraite, hein. Aller faire un petit tour, aller marcher dans les bois, enseigner, méditer, mettre un beau linge blanc, aller inspirer les autres et vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Ok, si on parle d'amour ici, ou alors ça peut être une opportunité, on va vouloir apprendre de vous, quelque chose comme ça, quelque chose de palpitant, quelque chose qui rend la journée intéressante ici, d'accord? On va aller regarder l'étoile ici de l'autre côté. Donc c'est exactement ça. Votre soul en ce moment, il est en train de se protéger, hein, il est en train de se protéger. N'oublions pas qu'on est soul ici. Hein. Donc c'est très très bien. Allez. En ce moment, ça peut vouloir me dire aussi que comme ça peut être, vous prenez ça de façon un peu grave les béliers. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Solstice, carré Mars-Uranus, solstice en cancer, la pleine lune en capricorne, c'est normal que vous soyez, on est dans le mois des cancers, que vous soyez à fond dans les émotions ici. Hein. Mais c'est une très bonne chose. L'introspection, c'est une très bonne chose. On va aller clarifier l'étoile, Sun, Moon, Rising and Venus. Pour l'énergie qui est en face. Ok, maintenant, on va vraiment commencer à parler d'une histoire d'amour ici. On est sur 5 Star Love Tarot, on n'est pas sur 5 Star Carrière Tarot ici, hein, sauf pour les Capricornes. Allez, on va regarder l'étoile, nous avons le Nine of Swords. Et ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé une nuit noire de l'âme et qui pense à vous, mes amis béliers. On a
Alors, ça vient me dire que cette personne, elle a d'autres propositions, mais qu'elle n'arrive pas à les prendre, ou qu'on lui propose une coupe d'amour, mais qu'elle n'arrive pas à la prendre. Et on a l'empereur. Donc ça vient me dire aussi que cette personne ici, elle a une grande destinée et qu'elle doit prendre sa place ici. Et j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à avancer parce qu'elle est bittersweet. Hein, parce qu'elle a quelque chose en travers de la gorge et que c'est difficile pour elle, d'accord? Peut-être que cette personne chercherait encore à vouloir trop contrôler pour l'instant. Et qu'il ne faut pas qu'elle contrôle, d'accord? Ou qu'elle s'impose de limites, d'accord? Je vais aller regarder ici, parce que j'ai l'impression qu'ici, elle n'arrive pas à se lever de son siège ici, hein? Et vous, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez aussi. On va aller clarifier la tempérance de votre côté ici. Sun, Moon, Rising and Venus. Pour clarifier la tempérance, on a le 2 de bâton. Nous avons le cavalier des épées et nous avons le cavalier des bâtons. Donc oui mes amis béliers, vous voudriez avancer, vous voudriez laisser le passé derrière et j'ai l'impression qu'il y a aussi de la colère, que vous aimeriez vous exprimer, que vous aimeriez parler, vous aimeriez dire les choses. Mais finalement, votre âme vous dit que si vous voulez surmonter les obstacles, de ne pas avoir peur de la vie, de prendre ce fameux bâton et d'avancer. Vraiment, d'avancer vers votre destinée, de toujours rester en lien avec le spirituel, avec les flammes, avec votre feu intérieur. Ok? Et de chevaucher, de parcourir la vie comme un grand guerrier ou une grande guerrière vaillante et de ne jamais abandonner. Hein? On va aller clarifier le 2 de coupe ici. Pour clarifier le 2 de coupe, on a le 9 de bâton. On a le Three of Swords et on a la force. Donc, cette personne, elle a énormément souffert. J'ai l'impression qu'elle en a pris plein la tronche par la vie, qu'elle se sent vraiment blessée. Et dans le sol, on a de l'ego ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle doit faire un effort pour moins contrôler les choses ici. Encore une fois, ce n'est pas avec imposer sa volonté à soi-même, aux autres, ses forces. Se l'imposer à soi-même, ses forces supérieures. Ça peut vouloir me dire que peut-être que cette personne aussi, dans son élément, elle est le roi ou la reine, ou que tout le monde la voit d'une certaine façon, mais que quand elle se retrouve avec vous, elle est sur un même piédestal. D'accord? Et c'est ça qui fait que finalement, elle se sent peut-être pas confortable et à son aise ici. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a comme un acte manqué ici, mais quand cette personne elle est avec vous, il y a trop de vérité, il y a trop de choses qui sont dites. C'est-à-dire que peut-être que là, partout où cette personne, on lui parle de façon comme si c'était... c'est-à-dire que cette personne ne se dévoile jamais véritablement à son entourage. Okay? Mais quand elle est face à vous, vous lui parlez directement comme si c'est... Et ça déstabilise cette personne hein, qui aime contrôler. J'ai l'impression que la relation de cette personne avec vous l'effraie. D'accord? On parle d'énergie ici. Je vais aller clarifier l'as d'épée, ok? C'est-à-dire le lien okay, entre vous ici. Pour clarifier l'as d'épée, nous avons la tour qui laisse rentrer le soleil, qui détruit les certitudes. Nous avons la lune, bien entendu. Donc ça veut dire que ça fait extrêmement peur et qu'il y a énormément de choses que vous ne voyez pas arriver ou que vous ne savez pas. Okay? Et nous avons le Two of Swords ici. J'ai l'impression que ce qui retient cette personne, c'est le fait de ne pas pouvoir prendre une décision. Et vous, vous ne voulez pas rester dans les peurs, vous ne voulez pas rester dans les doutes, donc vous décidez d'avancer, vous ne pouvez plus attendre. Si cette personne, en fait, elle attendait que vous alliez faire un pas vers elle,
mes amis béliers, je pense que vous n'allez pas le faire et que cette personne s'est rendue compte de ça. Donc elle se rend compte que si jamais elle veut venir vers vous, elle doit se lever, elle doit mettre l'ego de côté, elle doit être vulnérable. Et ça la fait flipper. Et ça peut vouloir me dire que vous, en fait, vous attendez à ce que le soleil, vous attendez à quelque chose de rapide, en fait. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point ici où vraiment vous ne vous retournez plus ici, que vous avez décidé d'avancer, encore une fois, et vers la passion, vers votre réalisation. Maintenant, si cette personne revient vers vous, mais qu'elle a quelque chose de concret à vous proposer, à savoir, on se marie, on a des enfants, je fais ça, ça peut me permettre d'assurer une sécurité, une liberté, une stabilité, je voudrais vivre dans tel endroit, toi aussi, on veut faire ça, on a la même vision du monde, let's go, ok? C'est ce que veut cette personne, mais elle doit y parvenir. Donc ça va peut-être demander du temps et vous n'avez pas le temps d'attendre. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes très sollicité et que vous ne voulez pas faire n'importe quoi ici. On va aller clarifier le valet de coupe. On va aller clarifier le valet de coupe ici. Sun, Moon, Rising, Vénus. On va aller clarifier le valet de coupe, mes amis. Ok. Donc, pour clarifier le valet de coupe, ok, qui se trouve ici, on a ok, les lovers. On m'a demandé de faire comme ça. Vous me dites si vous aimez bien dans les commentaires, de vous montrer les cartes. Ok. On a le 4 de bâton. Ok. Et on a le 6 of cups. Donc, ça vient me dire que vous, vous voudriez faire le choix en amour qui va vous rendre heureux. Et dans le soul, vous êtes prêt à pardonner. Et ça vient me dire aussi que vous êtes cristallisé dans le passé. Donc, ça peut vouloir me dire que cette personne, c'est une personne que vous aimez profondément ici. D'accord? Et que vous avez un choix ici à faire. Donc, le fait qu'il y ait un choix, c'est qu'il y a vraiment des triangulaires ici. D'accord? Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Mais vous avez un choix perpétuel à l'intérieur de votre cœur. C'est un petit peu comme cette histoire avec Jay Cutler que je vous ai raconté tout à l'heure. Hein. Ça veut me dire que... Jay, mais vous avez raison, je vais en rester au tarot. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que les hommes mentent, les femmes mentent et pas le tarot. Et ça vient me dire ici que vous allez faire le bon choix en ce qui vous concerne, en fait, mes amis. Vous savez, histoire, divin, relation flamme jumelle et tout, peu importe. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment... la passion, la vie et avancer vers la passion. Et quelque chose me dit que, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un changement brutal arriver bientôt dans votre vie, les béliers, mais je ne sais pas trop exactement de quoi, ou que vous allez faire quelque chose. Il y a vraiment un gros changement d'attitude. Vous êtes en train de provoquer des éclairs en ce moment, ok? Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez un bon état d'esprit, hein? En fait, c'est tout ce que j'ai expliqué avant ici. On va aller clarifier le 9 de coupe. Hein. Et là, vous me dites, ouais, mais Jay, pourquoi tu fais cette tête-là? C'est parce que je veux comprendre ces triangulaires, le Three of Cups ici, que je vais aller regarder ici. Pour aller clarifier le 9 de coupe, on a la tempérance. Donc cette personne, ça veut dire qu'elle est en train de transvaser. Cette personne, elle est en train de se transformer. Cette personne, elle est en train de devenir vulnérable. Ça vient me dire qu'elle demande une guidance des anges. Ça vient me dire qu'elle est malheureuse, qu'elle cherche à être guidée parce qu'elle cherche une guidance, qu'elle veut se libérer ici. D'accord? Et dans le sort, cette personne, elle aimerait réparer quelque chose. Elle aimerait vous offrir quelque chose d'équitable. Il y a une histoire de sacrifice ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a fait peut-être des pauvres choix auxquels elle a donné aux mauvaises personnes ici. D'accord? Et maintenant, il y a des triangulaires qui se sont installés entre vous. C'est parce qu'énormément de temps s'est écoulé. Donc la relation, c'est-à-dire la relation au niveau de la 5D, tout ça, elle est encore extrêmement puissante. Mais j'ai un peu l'impression que vous, vraiment, vous n'attendez plus, en fait, et que vous avancez, en fait. Que vous voyez, en fait, votre passé comme un trauma et que vous vous protégez. Alors que cette personne, elle voit le passé comme une leçon. Et elle essaye tant bien que mal, j'allais dire, de ne pas apprendre la leçon ici. Pourtant, elle va devoir le faire, elle va devoir se mettre en mouvement ici. On a le 3 de coupe ici, pour clarifier le 3 de coupe. On a la reine des épées, donc c'est exactement ça. Vous avez votre vérité et vous voulez la vérité, d'accord? Au milieu, il y a des conflits, c'est parce que c'est comme si en fait cette personne, elle pense que c'est trop compliqué de venir vers vous parce qu'il y a des conflits, ok? Et vous voulez pas de conflits. Et cette personne, elle fait genre, je suis bien de mon côté, tout se passe bien et tout ça, mais c'est faux en fait. La séparation est en train de, j'allais dire, de tuer cette personne. C'est-à-dire que si cette personne ne fait rien, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait se terminer très très mal. Hein. Alors, je vais vous dire un truc. Des fois, j'ai des runners qui viennent me voir aussi.
Et les readings sont pas faciles. Hein. Les readings des runners sont vraiment pas faciles. Mais je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez, je suis là pour vous dire exactement ce que vous devez entendre, d'accord? Et des fois, quand vous faites un reading comme ça, vous savez, vous pouvez vraiment ressortir de la colère, de la rage pendant les jours qui viennent. Et c'est normal. On passe un bon moment, je parle un peu de moi les béliers, mais c'est comme si vous alliez faire une thérapie ou quelque chose comme ça. Si vous sortez de là et que tout va bien, tout est cool, que vous ne faites pas de breakdown ou de burn-out, ou vous n'êtes pas en mode bah, c'est qu'il ne s'est rien passé et que ça ne servi à que dalle. Quand vous sortez d'un tarot, vous venez voir, vous êtes un runner, papa, vous avez JJ qui vous tire les cartes, vous ressortez de là, c'est dépression pendant une semaine, c'est normal. Mais si ça peut vous permettre ensuite de réaliser les bonnes choses et de changer votre vie, hein, parce que je pense que en fait, du côté des runners ici, il y a certaines personnes qui veulent trouver des réponses, mais après, elles cherchent trop à contrôler. Il y a encore trop de contrôle et trop d'ego ici. D'accord? Mais c'est bien, on voit une certaine clairvoyance ici, d'accord? Regardez, de chaque côté, vous en êtes là, ok? C'est genre, tu rentres, tu sors et tu me racontes des bêtises. Et je te tranche, l'autre c'est là-bas, ouais, je vais bien dans ma vie, je suis le meilleur, alors que c'est que d'allemand. Mais entre vous, hein, c'est parce que vous savez qu'il y aura c'est-à-dire que vous faites genre chacun que vous êtes bien, et ça peut être des triangulaires, des karmiques, hein. C'est faire genre que tout va bien et tout ça. Mais vous, c'est différent. Vous, c'est parce que vous vous protégez, que vous voulez avancer, et de l'autre côté, cette personne, elle fait genre ici, donc c'est différent. Je vais aller clarifier le 4 de denier ici dans le soul. Donc maintenant, on va aller vraiment parler du soul ici. On va aller voir... allez, je vais regarder ça. Ok. Vous avez le 2 de coupe ici, d'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est dans le soul, c'est un petit peu votre réalisation. C'est le fait de vous mettre en couple aussi, en amour, avec quelqu'un, bien entendu, qui est à l'étranger, qui est loin. C'est une histoire de Kundalini, c'est un couple sacré, c'est vraiment sur le long terme, d'accord? On a la reine des coupes, c'est parce que vous ne voulez pas faire d'erreur, vous voulez vraiment prendre la bonne personne ici, d'accord? Et on a le 8 de bâton. Donc, ce qui entrave votre potentiel aussi, mes amis béliers, c'est le fait d'être seul sur la plage ici, d'accord? On vous dit que vraiment, ce qui vous est, en ce moment, ce qui est très important, n'oubliez pas que le Four of Pentacles est in reverse. On vous demande de vous ouvrir sur le monde. Vous avez besoin de trouver une team, vous avez besoin de trouver une équipe. Vous avez besoin de trouver des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui vous pouvez vous entraîner, des personnes avec qui vous pouvez vous former, des personnes avec qui vous pouvez enseigner, partager, mais tous dans le but, dans un but en fait. En fait, si vous voulez, votre full potentiel, c'est d'être leader, c'est de pouvoir enseigner, c'est l'abondance, ok? C'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir faire circuler, ok? C'est vraiment ça. Et ce qui vous empêche, en fait, c'est d'être... c'est-à-dire ce qui entrave votre avance, en fait, c'est le fait de trop ruminer, d'être sur la défensive ou de trop ruminer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes en train de travailler là-dessus, vous avez la clairvoyance là-dessus. Donc ça, c'est très très bien. Donc maintenant, vous vous ouvrez au monde. Et aussi, il y a une histoire de pardon ici, les béliers. C'est-à-dire que si par exemple, cette personne vient vous voir ou que quelqu'un vient vous voir, vous pouvez reprendre à zéro. Vous pouvez reprendre à zéro. Vous pourrez vraiment expliquer les choses, dire les choses dans le pardon, dans le fait d'accompagner. N'oubliez pas que si vous aviez vécu les mêmes expériences qu'une personne, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. On va aller clarifier la grande prêtresse. Alors, ce sont les énergies. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans la 3D, ok? Mais je pense qu'il est très très possible qu'il y ait des communications entre vous et quelqu'un d'autre très bientôt. Très possible pour la grande majorité d'entre vous. Pour clarifier la High Priestess, on a bien entendu le roi des deniers. Cette personne, elle est encore beaucoup dans le monde matériel. Elle doit se réaliser, ok? On a le chariot, elle doit se réaliser. J'ai l'impression aussi qu'elle doit quitter un monde de paraître. Beaucoup trop de personnes. En fait, le fait de se libérer de ses croyances, appartenances, partis politiques, religieux, tout ça, de ses peurs, c'est ça qui libérait cette personne. Et on a le cavalier des coupes. Cette personne, en fait, elle se prépare pour venir vous apporter une coupe d'amour, mais qui aura de la substance ici. Hein. Ok? Et vous vivez ce que vous avez à vivre, dans le respect, dans l'amour et dans tout ça. D'accord? La reine d'épée ici, Sun, Moon, Rising and Venus. La reine d'épée ici. Vous devez vous en tenir à votre formation, au fait d'avancer et de vous réaliser dans la vie, ok?
que vous ayez 60 ou 55 balais, pensez à votre réalisation ici, c'est vraiment le plus important. Dans le soul, ok, dans le soul, on a le 5 d'épée in reverse. C'était un petit conseil de l'univers ici, ce qui vous entraille, ok, on vous demande ici de sortir de la dispute de l'ego et tout ça, d'accord, dans le lien ici. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus ici, ok. Il y a encore beaucoup de peur, beaucoup d'ego, c'est-à-dire on tente de vouloir persuader l'autre ici, d'accord. Regardez, on a qui ressort encore, ok, le 5 d'épée. Donc c'est pas la victoire à tout prix, hein. Surtout pas, hein, les amis. Hein. On vous demande de ne pas être dans la victoire à tout prix. Ok, c'est vraiment dans le pardon, dans le pardon, dans le pardon. Ok, tous les deux, vous pourriez vous suffire à vous-même et tout ça, mais c'est pas le but du jeu. Pour terminer, vous avez l'ermite dans le sol. C'est-à-dire me dire que en ce moment, c'est-à-dire que si vous voulez. On vous demande de ne pas vous déchirer les béliers. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez... C'est comme si vous étiez en train de vous dire, j'arrive jamais à ma réalisation plénière. Mais on vous demande de continuer d'avancer, d'accord? Et... Ok les béliers, ça avait coupé. Donc je vous avoue que j'avais plus de batterie. Et... Ce que je voulais vous dire, c'est de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de vous concentrer sur vous, de ne pas être dans la rancœur, de ne pas de porter. Si vous avez une tristesse, portez votre tristesse, mais ne soyez pas dans la rancœur pour ne pas nourrir en fait des égrégores négatifs. Aussi, n'oubliez pas cette petite histoire que je vous ai racontée, à savoir de rester focus sur votre but. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez une super bonne énergie où vous attirez des bonnes choses à vous. Donc, n'ayez pas peur de ça. Laissez les bonnes choses rentrer. Continuez à avancer vers votre but et faites en sorte de faire briller votre vibration pour que énormément de personnes en fait, soient attirées par votre vibration magnifique tout simplement. Donc voilà, voilà. Et quoi qu'il arrive, je pense que... Je pense que c'est la victoire à tout prix, mes amis béliers. Et de l'autre côté, pour la personne de votre cœur, il y a une introspection qui est puissante et que de toute façon, c'est une histoire de destinée pour que tous les deux, vous puissiez vous réaliser ici. D'accord ? Encore une fois, si jamais vous devez vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est vraiment pour une histoire qui va perdurer dans le temps. C'est pour une histoire qui a vraiment une belle signification à vos yeux. Et c'est vraiment pour quelque chose... C'est-à-dire que, en fait, il y a une différence entre vous savez, quand on travaille pour quelque chose, oui Mimi, merci. Quand on travaille pour quelque chose, c'est pour avoir un salaire. Et je suis sûr que aussi la plupart d'entre vous, eh ben, vous y arrivez à faire vos sous. Mais je voulais parler de to become wealthy ici. Hein. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous avez un haut potentiel et que vous pourriez vraiment réaliser de belles choses et de grandes choses, ok? Donc, on vous demande de vous accrocher à vos rêves et on vous demande de continuer à être de prendre les bonnes décisions et d'être le leader né que vous êtes tout simplement, ok? Et ça passe aussi par la discipline. Aussi, on vous demande de ne pas parler mal sur vous-même, les béliers, c'est très important, ok? Oui, Mimine, je sais, oui, arrête de miauler comme ça. J'arrive. On vous demande, je termine ma vidéo et après je vais... On vous demande de ne pas parler, mal sur vous-même, les béliers. On vous demande de vous voir simplement tel que moi je vous vois, d'accord? Mimine, elle est en train de redevenir chasseuse là. Elle n'arrête pas de chasser des mulots en ce moment et... Ok les béliers, il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. C'est exactement ça, le bonheur mérité. Alors vous allez me dire, oui mais les cartes elles sont à l'envers.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que, comment dire, vous avez lutté pour atteindre une stabilité, une vibration et un certain bonheur, les béliers. Maintenant, vous êtes en train d'arriver au but, là. Donc, on vous demande de ne pas renoncer, de ne pas dévier votre route, parce que vous êtes en train de créer des miracles, ok? L'amour, rien n'a changé, rien, bien entendu. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Exactement, exactement. C'est un peu comme l'alchimiste. Vous avez dû faire un long voyage pour finalement en arriver là, c'est-à-dire regarder dans votre jardin et trouver le trésor dans votre jardin, dans votre cœur. Et pour terminer, l'amour ou la peur, bien entendu. Il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? C'est tout à fait ça. C'était le message. Merci les guides que je voulais vous passer. C'était Mimine qui me déconcentrait là, avec ses miaulements. Et elle recommence parce qu'elle a entendu que j'ai dit Mimine. Mais ce que je voulais... Mimine, stop! Tu arrêtes maintenant, j'arrive. Ce que je voulais vous dire, c'est... Ça vous fait rire les béliers. Ce que je voulais vous dire, c'est... Ayez confiance en votre... Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour qu'on vous aime, ok? Maintenant, vous avez fait les bons choix, vous avez tellement évolué, vous avez tellement travaillé sur vous. Vous êtes des personnes merveilleuses et merveilleuses. On vous demande de retrouver votre place de leader, de continuer dans votre énergie de leadership. On vous demande d'amener en fait toutes ces bonnes vibrations à vous, toutes ces bonnes vibrations qui rentrent vers vous et de ne pas avoir peur de faire les mauvais choix ici. D'accord? Concentrez-vous sur vous, faites du mieux que vous pouvez tous les jours. Ok? Focus on yourself et ne parlez pas en mal sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rester vraiment... voilà. Ok, bon bah c'est cool les béliers. La caméra elle a coupé, voilà, mais bon le reading était quand même, voilà. Je pense que j'ai transcrit les choses que je voulais vous dire. Donc j'espère que ça vous a aidé et je sais que vous allez me dire vas-y fais sortir Mimine parce que allez,